L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Merci, Monsieur le Président. Les élections ont prouvé que les Autochtones sont traités en citoyens de seconde classe au fédéral. Dans Abitibi-Baie-James, avec EU, les Inuits n'ont pas pu voter. On rapporte que dans au moins 6 communautés, les heures d'ouverture des bureaux de vote n'ont pas été respectées. À Ewoudjivik, le bureau n'a carrément jamais été ouvert. Personne n'a pu voter. Si ça s'était passé à Toronto, ce serait un scandale. Mais dans le Nord, c'est toléré. Est-ce que la ministre des Services aux Autochtones trouve ça normal que les Inuits se soient fait retirer ainsi leur droit de vote? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, Élections Canada est une agence indépendante et d'ailleurs l'une des meilleures du monde entier qui assure notre démocratie de façon sécure et efficace. Et s'il y a des enjeux au niveau des élections et la conduite des élections au Canada, évidemment, les questions doivent se poser auprès d'Élections Canada. L'honorable député d'Abitibi-Témiscamingue. Monsieur le Président, Élections Canada a retiré à des Inuits leur droit de vote, le droit le plus fondamental en démocratie. C'est complètement inacceptable et pourtant, c'est accepté. Personne n'en parle. On n'a pas le droit de cautionner ce préjudice-là, causé aux Inuits par Élections Canada, que ce soit par incompétence ou par négligence. Qu'est-ce que la ministre va faire pour qu'Élections Canada révèle tout ce qui s'est passé et quelles mesures va-t-elle mettre en place pour s'assurer que ça ne se reproduise plus jamais dans sa circonscription ou ailleurs? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, comme le député le sait très bien, s'il y a des enjeux, il peut évidemment faire part de ses préoccupations. Toute la population peut faire part de leurs préoccupations auprès d'Élections Canada. Et je suis sûr que cette agence indépendante qui fait la fierté du monde entier va tâcher de répondre à ces questions. Le droit de voter est évidemment le droit le plus strict des Canadiennes et des Canadiens. Ça, on se bat à tous les jours en Chambre pour cela, mais Élections Canada est chargé d'implanter nos élections, le fait très bien, mais va répondre à ces préoccupations. The honourable member for Kitchener Centre. Mr. Speaker, the Prime Minister introduced his first spending bill. The Liberals increased spending by 8% after promising to keep it below 2%. Spending on consultants alone increased by more than 36%. To an unprecedented $26.1 billion. Now, every Canadian household has to pay $1,400 per year in taxes just to pay for well-connected Liberal insiders. Liberal spending drives inflation. When will they spend responsibly to ensure Canadians and residents of Kitchener Centre never have to decide between filling the refrigerator or putting... The Honourable President of the Treasury Board. Mr. Speaker, this new government is making sure that spending is being carefully managed and focused on our most pressing priorities. In 2023 and 24, departments started reducing spending on professional and travel services by $500 million. We will continue to review our spending to make sure that we're being efficient, effective, and focused. Thank you, Mr. Speaker. The honourable member for Vaughan Woodbridge. Mr. Speaker, on the very day the Prime Minister pledged a 2% spending cap, his government unveiled a bill that surges spending by 8%, shattering that promise. Consultant fees skyrocketed by 36% after they promised to cut them, costing Canadian families $1,400 in additional taxes. While households are forced to manage their budgets, this Liberal government acts unchecked, putting jobs at risk. After 10 years of Liberal failures, why does the Prime Minister think it's okay to spend even more money on government insiders and lobbyists? The Honourable President of the Treasury Board. Mr. Speaker, I just talked about our spending reduction, but also let's talk about investment in the mains. It includes important funding to support dental care, the Canadian Forces, and border services. This new government is investing in Canadians to build Canada strong. Thank you, Mr. Speaker. The honourable member for Windsor-Tecumseh. Here, here. Mr. Speaker, a new Prime Minister, but nothing has changed.
He's proposing the same spending that will cause the same painful consequences for Canadians. People in the auto industry in Windsor, Ontario are worried about losing their homes if they are laid off. The reasons of Liberal spending are missed mortgage payments and skyrocketing losses, job losses. How is a Liberal government asking to spend $500 billion causing further inflation without a budget plan? L'honorable ministre des Finances et du Revenu national. Mr. Speaker, I'd like to welcome my colleague to this House, but she should know that we made generational investment in Windsor, Mr. Speaker, in the auto sector. She should be celebrating the Liberal government. She should be standing up to say thanks to this government. The worker, the industry, people in Windsor can see a future, Mr. Speaker. The people in Windsor know that we have their back. They know that we're going to fight for them. We're going to fight for the industry. We're going to fight for the auto workers. We're going to build Canada strong together, Mr. Speaker. L'honorable député de Richmond-Athabasca. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, le premier ministre a présenté son premier budget de dépenses. Monsieur le Président, après 10 ans de gouvernement libéral, je pensais que c'était impossible de faire pire que Justin Trudeau. Malheureusement, c'est pire. Le premier ministre a hérité d'un gouvernement libéral obèse et a promis de dépenser moins. 8 % de dépenses additionnelles que ce que Trudeau a dépensé à sa dernière année, et tout ça sans budget. Ma question, comment le premier ministre du Canada peut expliquer à son collègue, l'ancien ministre des Finances du Québec, qu'on peut gérer le Canada sans budget? L'honorable ministre de la Transformation gouvernementale, des services publics et de l'approvisionnement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Il est vrai qu'on a reçu un mandat fort pour rendre le gouvernement plus efficace en utilisant, par exemple, les nouvelles technologies. On a aussi reçu le mandat de réduire la dépendance sur les consultants externes, ce qu'on fait et ce qu'on va continuer de faire, Monsieur le Président, tout en s'assurant que la fonction publique ait l'expertise et les outils dont ils ont besoin pour accomplir leur mission. Mais je noterai toutefois, Monsieur le Président, que dans les estimés, il y a le financement, par exemple, du régime canadien de soins dentaires, dont des milliers des commettants de mon collègue de l'autre côté de la Chambre bénéficient. Ils ont dit qu'ils allaient le supporter durant la campagne, et là, ils vont voter contre. C'est regrettable et c'est déplorable, Monsieur le Président, qui prive des milliers de ses commettants du régime canadien de soins dentaires. Merci. Honorable député de Richmond-Athabasca. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je pense qu'on n'a aucune leçon de gestion à retenir du côté du gouvernement libéral. Les dépenses totales vont croître presque 3 fois plus vite que l'inflation et la croissance démographique combinée. C'est un projet de dépenses d'1,5 billion de dollars, et tout ça sans budget. Monsieur le Président, comment les collègues libéraux qui rencontrent dans leur comté des mères monoparentales, des familles, des aînés, des entrepreneurs qui, eux, font des budgets et qui n'y arrivent pas, comment peuvent-ils accepter ces dépenses sans budget? L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'approvisionnement. Merci, Monsieur le Président. J'ai toujours constaté, ça fait quand même 10 ans, puis je remercie les citoyens de Louis Hébert que je suis dans cette Chambre, mais l'amnésie sélective des conservateurs. Amnésie sélective qui les amène à oublier qu'il y a à peine un mois, ils ont été incapables de déposer une plateforme chiffrée alors que ça faisait des années qu'ils demandaient une élection. Ouais, les chiffres utilisés, par exemple, ne valaient pas le papier sur lequel ils étaient écrits. Monsieur le Président, il nous parle des aînés, il nous parle des citoyens dans son comté. Que va-t-il leur dire en votant contre le régime canadien des soins dentaires qui, il y a 2 jours, a été ouvert aux 18-64 ans? Ça va permettre à des millions de Canadiens d'avoir accès aux soins dentaires. Ils devraient l'appuyer, ils devraient avoir honte de votre compte. Merci, Monsieur le Président.